Voilà, ce qu'on allait parler aujourd'hui, on n'a plus suffisamment de temps, mais je vais seulement introduire. Amen. Nous allons parler sur la réflexion. Donc, nous allons faire une réflexion. Je demanderai au frère Chai de nous prendre le tableau. Et attentivement, car c'est une réflexion. Amen. Une réflexion. Le frère Chai nous avait dit, nous sommes à la veille. Quoi ça? Au troisième veille, n'est-ce pas? C'est là où nous attendons l'époux. Nous avons les parvis, nous avons le lieu saint et le lieu très saint. En réalité, l'église se retrouve dans le lieu saint. Après le lieu saint, nous allons entrer dans le lieu très saint. Amen. C'est le jour de l'enlèvement. Regardez maintenant, nous sommes là. Ça, le titre, le thème de l'enseignement, c'est la réflexion. Une réflexion. Amen. Amen. Voilà. On n'a pas dit. Regardez, vous allez comprendre qu'ici, chaque période est là, jusqu'à là. Donnez-moi un peu de temps, comme ça je vais expliquer les tout directement. Je dessine d'abord. Amen. Amen. Une réflexion. Ici, ça nous amène à réfléchir dans les temps que nous sommes. Amen. Qu'est-ce que nous avions mis là-bas? Nous avions dit que nous avions mis Adam, Noé, Jésus et l'enlèvement. Amen. Et après l'enlèvement, ça sera la venue de Christ. On peut continuer ça là-bas. Ça va? La venue de Christ. Voilà. Regardez cet événement. Qu'est-ce qu'on a constaté? Nous avions constaté que depuis dans la Bible, depuis Adam, chaque 2000 ans après, il y a un événement qui se produit. Alléluia. Donc chaque 2000 ans après, il y a un événement qui se produit, qui donne la fin de ce cycle-là. Quelqu'un voit ça? C'est pour ça que j'ai mis ici Adam. Adam, dans ce cas, Adam c'est la création du monde. De Adam jusqu'à Noé, c'est 2000 ans. Regardez maintenant dans le livre de Genèse, chapitre, le frère, vous allez être avec moi rapidement. Le livre de Genèse, chapitre 7, le verset 17 au verset 24. Genèse, chapitre 7. Quel est l'événement qui s'est produit après 2000 ans? Amen. Amen. C'est ça notre question. Alléluia. Amen. Quel est cet événement qui s'est produit après 2000 ans depuis Adam? Amen. Amen. Genèse, chapitre 17. Une réflexion vraiment. Ici, nous sommes dans la réflexion. Oui, chapitre 7. Genèse chapitre 7, le verset 17 à 24. Je peux la lire rapidement moi-même. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 7, le verset 17. Le déluge. Je m'excuse. Le déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre
et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couverts. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couverts. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourit. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen. Amen. Ici, je vais épingler encore parce qu'il y a eu un pasteur, un homme de Dieu, qui a dit que non, malgré les déluges, il y avait encore des histoires qui étaient restées. Mais ici, nous venons de lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a un homme de Dieu qui a dit que non, malgré les déluges, mais Dieu a fait que, selon Dieu, il a fait à sa façon qu'il y a des choses qui étaient encore en vie, qui restaient, qui vivaient. Il disait si c'était des oiseaux, quelque chose de comme ça. Il a menti. Cet homme a menti. Regardez ce que la parole nous a dit. Amen. Amen. La parole nous a dit dans 21. Tous ceux qui se mouvaient sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre, sèche, mourut. Il a dit encore, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Tous les êtres, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Et il resta que Noé, quelqu'un écoute ça? Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Donc, c'est-à-dire la personne là qui a dit ça, cet homme de Dieu qui a dit ça, il a menti. La Bible a raison. Amen. Amen. Donc, c'était ça. Vous voyez, on a vu que non, de Adam à Noé, il y a eu un événement qui s'est produit, qui a mis la fin de ce cycle ici à Adam et Noé. Quelqu'un voit ça? Amen. Donc, après 2000 ans, tout ce temps ici, si nous la calculons, nous allons voir et nous allons calculer, dimanche prochain, on va faire ça. Nous allons voir que Adam fait 950 ans et que, tout ça, Noé a fait 900 quelques années. Il y a eu Enoch qui a fait 90 ans. Il y a des choses pareilles. Nous allons calculer cela. Nous allons voir que non, ça sera à proximité à 2000 ans. Alléluia. Et cela fait que non, après 2000 ans, il y a un événement qui s'est produit pour marquer la fin de ce cycle-là. Je ne dis pas siècle, mais cycle. Quelqu'un comprend cela? C'est-à-dire de là jusqu'ici, quelque chose s'est produit. On a pris suffisamment de temps. Ça, je vous ai donné cette semaine. On va en groupe le dimanche prochain. Nous allons revenir pour continuer. Alléluia. Pour continuer avec cet enseignement. Et surtout, les bébés a dit que non, être lui aussi à la maison d'aller manger. Amen. Amen. Voilà. Vraiment, en tout cas, on se limite ici. Le dimanche prochain, invitez aussi les enfants, afin que nous puissions avoir cet enseignement au grand complet. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons commencer par répondre à la première question rapidement. Mais cette question, nous allons bien la répondre lorsque nous aurons encore du temps, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Amen. Amen. Ça va vraiment prendre beaucoup de temps pour cette question. Et je vais seulement donner de grandes lignes. Alléluia. Parce que c'est très important, c'est hyper important. Il y a un frère dans l'assemblée qui avait posé la question de comment la Bible a été écrite. Alléluia.
si c'était Constantin, parce que l'empereur Constantin qui avait écrit la Bible. Alléluia. Selon le frère. Et nous l'avions écouté, mais nous n'écoutons pas seulement, mais nous venons dans les écrits. Ici, je vais donner seulement de grandes lignes, comme ça les frères vont comprendre que dans ces grandes lignes, nous allons comprendre que l'empereur Constantin, c'est un homme d'aujourd'hui. Quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? C'est un homme d'aujourd'hui. Quelqu'un voit? Parce que la Bible a déjà été écrite depuis la création du monde. Constantin, si on ne parle de Constantin, ce sont des fabrications, des créations. J'espère bien que j'étais dans l'église catholique. On nous a enseigné de ces choses-là et on croyait que c'était ça. Alléluia. Nous allons donner quelques versets bibliques et cela va nous aider à voir que déjà Jésus, à son époque, il parlait déjà de la Bible. Alléluia. Donc pendant ce temps-là, Constantin n'était pas encore né. Constantin n'était pas là. Quelqu'un voit ça? Donc il n'était pas là. Donc c'est-à-dire, la Bible a déjà été écrite. Alors il y a eu des gens qui ont écrit cela. Nous allons revenir pour donner un grand enseignement sur ça, à commencer de Genèse à l'Apocalypse, qui sont ceux-là que le Seigneur a fait grâce qu'ils arrivent à écrire par inspiration de Dieu la parole du Seigneur. Alléluia. Nous pourrons lire avec le frère Chai le livre de Jean, chapitre 5, le verset 45. Rapidement, c'est lui qui est prêt. Le frère Chai, le livre de Jean, chapitre 5, le verset 45 à 46. Ici, je mets seulement le point parce que j'ai beaucoup de questions, puis j'ai un enseignement à donner. C'est court, mais ça sera costaud. Jean chapitre 5, verset 44 à 46, nous lisons le Jésus. 45 à 46. 45 à 46. Suivez très bien. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce que qu'il a été de moi. Mais si vous ne croyez pas à ce écrit, comment croyez-vous à mes paroles? Amen, amen. Amen. On a lu le livre de Jean, chapitre 5, le verset 45 jusqu'à 46. Le Seigneur est en train de dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de dire ça. Alléluia. Ici, on est en train de voir qui sont ceux-là qui ont écrit la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ est en train de réprimander à ceux-là qui sont en train de causer dans leur causerie. Regardez la parole qui nous dit. Dans 45, ça nous dit ceci. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est ça, j'espère, n'est-ce pas? Jean chapitre... Non, nous sommes dans Jean chapitre 6. Je vais aller dans 45. Voilà, Jean 5. J'étais dans Jean 6. Jean chapitre 5, le verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. C'est lui qui vous accuse. C'est Moïse. En qui? Quelqu'un suit cela? C'est Moïse en qui? C'est lui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Quelqu'un a vu ça? Amen. Donc la personne qui avait écrit, c'était Moïse pendant l'ancienne alliance. Donc pendant l'ancienne alliance, Moïse était déjà en train d'écrire toute la Bible depuis les 5 livres de la Bible. Depuis Genèse, Exode, tous ces Deutéronome, le Seigneur l'a fait grâce. C'est pour cela que vous avez vu Moïse. Le Seigneur ne l'a pas laissé dans l'esclavagisme avec ses frères hébreux. Quelqu'un voit ça? Dieu a souturé Moïse afin qu'il puisse avoir l'instruction. Car Dieu avait une mission pour Moïse, afin que Moïse vienne, par l'inspiration de Dieu, écrire la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, Jésus est en train de parler ici. Il est en train de dire, la personne qui a écrit ici, c'est Moïse. Donc, tout ce que
la parole qui a été écrite, les 5 premiers livres, Dieu avait utilisé Moïse. Alors lorsque nous parlons que toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu, comment cela inspiré? Comment on écrit avec inspiration? Parce que les gens disent que ce sont des personnes qui ont écrit, des personnes humaines qui ont écrit la parole de Dieu. Nous disons non. Car lorsqu'on dit que c'est l'inspiration de Dieu, ce ne sont pas ces gens. Ces gens ont écrit la parole, donc c'est-à-dire la parole de Dieu qui a été l'inspiration de Dieu. Ce sont ces gens qui ont transcrit ce qui est l'inspiration de Dieu par les écrits. Parce que l'inspiration, c'est comment? Toi, tu ne sais absolument rien. Mais comme tu es instruit, tu connais au moins l'alphabet, tu connais au moins comment écrire. Le Seigneur va te dire, dis, écris A. Je donne l'exemple. Écris A, tu écris A. Écris L, tu écris L. Toi, tu ne sais pas de quoi est-ce que le Seigneur est en train de te dire. Mais toi, c'est toi qui es en train d'écrire. Mais l'inspiration vient de Dieu. Le Seigneur te dit, écris L, L. Tu écris L, L. Tu écris I, tu écris I. E. Et R, toi tu ne fais qu'écrire. Et puis il te dit, lis ce que tu viens d'écrire. Tu vois, tu commences à lire, Alléluia. Tu comprends? Donc ça veut dire, toi tu ne t'entendais pas ça. L'inspiration, c'est la pensée de Dieu lui-même qui est en train de choisir les gens, en train d'écrire. Nous avions aussi vu Kissa Jean dans la prison de Patmos. Il était en train d'écrire la parole, le livre des gens. Il a écrit le livre d'Apocalypse au Patmos. C'était dans l'inspiration. Ce n'était pas des choses que lui-même était en train d'arranger pour écrire. Non, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de Dieu. Et nous allons revenir sur ça pour bien donner toutes les parties de cet enseignement au grand complet pour vous faire comprendre aux enfants de Dieu. On peut encore lire un autre verset. On peut encore lire pour confirmer que ces livres étaient déjà depuis longtemps. On lit le livre de Luc, chapitre 4, le verset 17. Luc, chapitre 4. Quelqu'un est en train de comprendre ce qu'on est en train de dire ici. On répond la réponse à une personne, un de nos frères. Alléluia. Nous allons revenir encore en plus beaucoup de détails par les Luc, chapitre 4, le verset 17. Vous commencez au verset 17. Luc chapitre 4, je suis déjà là, le verset 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je me limite à 17 pour montrer qu'il y avait déjà la Bible, il y avait déjà de ceux qui ont écrit ça avant même Constantin venir. Constantin est quelqu'un de nos jours. Il n'est pas quelqu'un de ce temps-là. Ce n'est pas lui qui a écrit la Bible. Ce n'est pas lui. Il n'a pas le pouvoir d'écrire la Bible. La Bible a été écrite par lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, par l'inspiration avec les hommes sur la terre, qui sont en train d'écrire des choses qu'ils ne savent pas. Mais par inspiration, ils écrivent ce qu'on leur commande d'écrire spirituellement. Ils sont en train d'écrire ça avec le monde. Après avoir écrit, on lui dit de lire, il les lit. Sorti. L'île de Patmos. Il est en train de lire après avoir reçu ce qu'on a parlé de faire. Donc ce n'est pas quelque chose de hasard dans la parole de Dieu. Vous voyez ici, on a dit quoi? Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Ici, Constantin n'était pas là. Ici, c'est Jésus. On lui a remis quoi, les livres du prophète Ésaïe. Dans le livre du prophète Ésaïe a déjà été écrit. Quelqu'un comprend ça? Parce que Moïse était là, il a fait ces choses-là. Vous voyez? Regardez. Et on lui a remis les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Vous comprenez? Parce qu'avant, c'était des rouleaux. C'était de rouleaux. Il faut dérouler. Donc, ça dit, Jésus est entré dans les synagogues. On lui a remis les livres du prophète Ésaïe. Il a dérouillé cela. Après, il commence à lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Ça a déjà été écrit. Quelqu'un voit ça? Dans l'époque de Jésus, il n'y avait pas de Constantin. Les catholiques vous ont menti. Ils nous ont tous menti. Ils nous ont menti.
Il ne faut pas suivre ces choses-là. Il faut suivre ce qui est la parole de Dieu. Les livres de Hébreux. Regardons, lisons encore les livres de Hébreux. Hébreux chapitre 10, le verset 7. Nous allons voir encore ça. Comment la Bible était déjà. Ces gens-là sont venus à peine. Les Mahomet, les quoi, ça, ils sont venus embrayer. Ce sont des gens qui sont venus juste à peine. Ce sont des gens de notre génération. Ici, on parle des temps d'avant même Jésus. Quelqu'un comprend cela? Voilà. À Hébreux, chapitre 10, le verset 7, c'est lui qui est là, qui peut lire pour nous. Hébreux 10, verset 7. Alors, je dis, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, il a voulu, et tu m'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Ceux qui ont fait selon la loi, il a ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Reprends un peu dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 7. Là, on a dit, dans le rouleau des livres, il s'agit de moi. Ok. Hébreux 10, 7. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ah, dans le rouleau des livres, il est question de moi. C'est Jésus qui était en train de dire ça, n'est-ce pas? Est-ce que dans cette période-là, Constantin était là? Non. Bozoba. Ce sont des gens qui nous ont tellement menti qu'on ne peut pas rester dans les mensonges lorsque nos yeux sont ouverts. Les empereurs Constantin et autres qui ont commencé, le premier pape, le 2, le 3, on a eu tous, Dieu a fait grâce que nous puissions passer là-bas à l'église catholique pour connaître toute leur histoire. On a passé des temps là-bas. Et ce n'était pas pour rien. Dieu nous préparait afin que nous puissions être ce qu'on est aujourd'hui. Amen. Nous allons revenir encore dans ça. Là, j'ai seulement épinglé des grands détails pour comprendre que la Bible était déjà. Il y a de ceux-là que Dieu a choisi pour écrire cette inspiration venant de lui. Il y a de ceux-là que le Seigneur avait choisi pour ça. Je passe dans une autre question. C'est une sœur. Cette question, je l'ai écrite. Cette sœur, en tout cas, a beaucoup parlé. C'est par rapport à une chanson. C'est par rapport à une chanson, cette question-là. Je ne vois pas. Voilà. La sœur m'a écrit la question, ce n'était pas vraiment une question. La chanson sur la terre dans ce monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Amen. Souvent je me demande si je me suis bien conduit parmi les hommes. Oh, je vais lire sa question. C'était en lingala, vous allez m'excuser. Je ne saurais pas dire le nom de la sœur parce que je vais lire tout ce que j'avais écrit, tout ce qu'elle m'avait dit. Amen. Amen. Parce que je sais que le Seigneur va le toucher. Elle pourra peut-être me rappeler, si je cite son nom, ça ne sera pas bien. La sœur est au Congo, en République démocratique du Congo. Ça ne sera pas bien. Amen. La sœur a posé cette question à savoir. C'est en lingala, je vais transmettre. Bin yo olingara kaka koloba la banzembo ya baninga sala penzembo na yo pona olobela yango banzembo ya baninga tika. Je vais lire ce elle m'a écrit. Ozakara munoko songe mulai pona kolobela makambo ya baninga. Amen. Nanzembo, sur la terre, dans ce monde, il y a sœur Laure Mbongo. Et là, on a ma bezawana. Nini ma bepenza ezawana. La qui s'habille sur soi et donc ma bezawana. Mais tika kolobela baninga, loba makambo italio, c'est ce qu'elle avait écrit. Mon resonge moulai. Amen.
Alléluia. Yeah. Amen. Alors pour traduire ça en français, la sœur a dit que toi tu n'aimes que parler sur les chansons des gens. Pourquoi tu n'as jamais fait ta propre chanson que les gens écoutent aussi? Regarde-toi, ta bouche est très élancée. Et tu n'aimes que parler des autres. Regarde, une bouche élancée. Pourquoi parles-tu seulement des gens? Sur la chanson de la sœur Laure Mbongo, sur la terre dans ce monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si je me suis bien conduit parmi les hommes. Oh, je suis fidèle à la mission que mon roi m'a confiée, que mon Dieu m'a confiée. Où se trouvent des choses mauvaises? Parce que la sœur sûrement nous avait, parce qu'elle avait beaucoup écrit, j'ai seulement écrit ce qui est important, parce qu'il a écrit, je vous avais suivi une fois, c'était longtemps que j'ai parlé de cette chanson ici. Et je me souviens de ça aussi. Amen. Alors, il nous a posé la question, où est le mal dans cette chanson? Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Regarde-toi là-bas, ta bouche non comme ça. Amen. Voilà, nous allons quand même gentiment répondre à la sœur. Alléluia. Et nous allons expliquer un peu cette chanson aussi. C'est aussi important ces choses ici, parce que nous ne devons pas chanter tout ce qu'on vous donne là-bas, aux marmites, vous mangez. Hein? Alléluia. Il y a encore une autre sœur qui vient de donner une autre chanson satanique. Hein? La chanson là qui se chante maintenant. Hein? Trouble des troubles, des troubles, des troubles. Hein? Il dit Jésus est le trouble des troubles de ceux qui troublent ma vie. Non, 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 non. Alléluia. C'est une chanson satanique. Je l'ai dit encore, cette sœur ici me suit encore. Donc c'est une chanson satanique. Celui qui chante ça aura des troubles et des troubles et des troubles dans sa famille. Des problèmes dans sa famille. Jésus n'est pas un troubleur. Il n'est pas trouble, celui qui trouble. Jésus, il a dit Jésus est le trouble. Non. Jésus n'est pas le trouble. Il faut refuser des choses. Il y a pas mal des hommes de Dieu qui ont parlé aussi sur ça. Je n'ai pas voulu parler sur ça, mais peut-être certainement qui m'a dit, ma bouche très longue comme ça. C'est pour ça que je parle aussi de ça. Amen. Jésus n'est pas un troubleur. C'est ça, non? La chanson, c'est ça, non? J'espère que vous connaissez la chanson mieux que moi. Hein? Jésus est le trouble des troubles, des troubles, de tous ceux qui troublent. Hein? Qui connaît bien la chanson peut chanter pour nous. Jésus est Jésus est le trouble qui trouble celui qui me trouble. Non! Au début déjà, Jésus n'est pas le trouble. Jésus n'est pas le trouble. Jésus n'est pas le trouble. La parole nous dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est l'amour, la joie et la paix. Quelqu'un voit ça? Il n'a pas de trouble. Il n'a pas de trouble. C'est-à-dire, même ceux-là qui sont dans le trouble, lorsque le Seigneur arrive, le trouble fait quoi? Ça finit. Il n'est pas le trouble. Jésus n'est pas le trouble de quelqu'un. C'est mal, écoutez ça et vous voyez. Ce sont des chansons satanistes. Ils ont ramassé ça dans des endroits, dans des eaux, dans des sirènes des eaux. C'est pour cela, vous voyez, ça va donner beaucoup d'ampleur comme des chansons profanes. Et les gens vont chanter cela encore beaucoup plus, sans savoir ce qu'ils sont en train de chanter. Ils sont en train de créer eux-mêmes des troubles dans leur foyer, dans leur famille. Ils se troublent eux-mêmes. Comment aller jusqu'à dire Jésus est le trouble? Non, comment ça? Comment ça? Hein? J'ai dit encore à cette sœur-là à Kinshasa. Comment ça? Ça aussi, tu vas venir poser la question. Hein? Non. Non. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est l'amour. Il est la paix et il est la joie. Si vous avez des troubles, il est là. Même les diables, celui qui a des esprits mauvais, à la présence du Seigneur, il n'y a plus ces esprits mauvais. Tous ces esprits mauvais vont disparaître. Donc, tous ces troubles qu'il a, la présence du Seigneur, le trouble est fini. Comment dire que lui, c'est les troubles, de ceux qui troublent, les troubles? C'est quoi ça? Ne chantez pas ces chansons-là, ce n'est pas bon. Il y a pas mal de chansons, oui. Moi, je pense que la sœur est
pas analyser le mot dans le sens que vous dites. Peut-être pourrait dire seulement ce que moi je comprends. Jésus trouble ce qui me trouble. Mais il fallait dire ça dans la chanson. Jésus trouble ce qui me trouble. Il fallait dire ça dans la chanson. Jésus est les troubles. C'est déjà mauvais. Ah, c'est pas normal, ça devient anormal. Il fallait normalement dire que Jésus trouble ceux qui me troublent. C'est normal. C'est une chanteuse, c'est une artiste. Il faut que tu sois. C'est pour ça que ce sont des artistes. Vous savez la différence entre un chanteur et un artiste? Un artiste, c'est celui qui fait des chansons pour son ventre. Tous ces gens ici, la plupart de ceux que vous appelez des musiciens chrétiens, ce sont des artistes. C'est pour cela, vous voyez, ils font ça, mais à côté, ils sont avec des Werenson, ils sont avec des Fali, ils sont là-bas avec tous ces gens-là. Parce que lui aussi est en train de faire sa commerce aussi à lui. C'est ça un artiste. Il fait un art, afin que les gens apprécient cet art et que les gens puissent acheter cet art. Or, la chanson, ce sont des choses de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a donné l'inspiration, l'onction vient de Dieu. On ne peut pas les vendre. Tu vois encore. On ne peut pas vendre cela. Mais les artistes vendent leurs chansons. Vous voyez, ce sont des artistes. Mais un chanteur de l'Éternel ne vend pas ses chansons. Il chante pour la gloire de Dieu. Vous voyez la différence? Un artiste et un chanteur de l'Éternel. C'est différent. La plupart de ceux que vous sommes en train de voir, des troubles là, de toutes ces chansons ici, et même ceux que nous allons ramasser ici, ce sont des chansons, ce sont des artistes qui sont en train de faire pour leur ventre. Et puis si tu l'appelles, il te demande un cachet pour qu'il vive. Il vend c'est quoi ça? Il vend il dit que ce sont ses chansons à lui. Or, l'inspiration de Dieu, c'est ça que je vais répondre aussi à la sœur par rapport à la chanson qu'elle m'a dit ici. De la sœur Laure, c'est encore quoi la chanson? Tu peux me chanter correctement? La chanson que la sœur avait dit ici, que nous allons décortiquer. C'est la chanson que je viens de dire à peine maintenant. Il faut que je cherche ça encore dans le téléphone. Sur la terre, dans ce monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. La sœur m'a dit, ce n'est pas ta chanson, c'est la chanson des autres personnes. Il faut que toi aussi tu crées tes chansons. Enfin, nous allons voir si on va chanter ça. Mais ces chansons-là ne sont pas aussi à eux. Ils disent ça, les chansons de Dieu, non? Quelqu'un est avec moi? Nous, maintenant, nous comprenons maintenant que ce sont leurs chansons parce qu'ils sont en train de vendre ça. Ce n'est pas des chansons de Dieu parce qu'eux sont des artistes. Ce ne sont pas des chanteurs de l'Éternel. Ce sont des businessmen. Vous voyez? Ce sont des businessmen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est-à-dire, moi, lorsque je vais chanter pour l'Éternel, je chanterai pour la gloire du Seigneur. Je ne peux pas vendre ça. C'est pour cela, eux, dans leurs chansons, vous voyez, ils aiment embrasser. Ils n'ont pas l'enseignement dans la chanson. Bon, nous allons aller rapidement pour la chanson parce que j'ai encore un enseignement que le Seigneur nous prête encore un peu de temps. Le Seigneur fasse grâce. Il a chanté, je ne connais pas vraiment la totalité de la chanson, mais nous avions pris ce qui est bon, mais tout ce qui est mauvais, on l'a rejeté, on l'a remplacé au ce qui est bon. Regardez ce que cette chanson-là dit. Sur la terre, dans ce monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si je me suis bien conduit parmi les hommes. Oh, je suis fidèle à la mission que mon roi m'a confiée, que mon Dieu m'a confiée. Là-bas, tout c'est bien. Là-bas, tout c'est bien. Maintenant, où est le problème maintenant? Le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées dans cette terre des humains? C'est ça, n'est-ce pas? Les jours où je vais partir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées dans cette terre, sur la terre des humains? J'aime aussi la chanson, mais sauf que lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas de la parole du Seigneur, nous sommes là. Jusque là, tout le monde me regarde. Parce que vous avez dit, mais jusque là aussi, mais il y a quoi de mal à l'intérieur? Maintenant, nous allons décortiquer qu'est-ce qui est mal à l'intérieur. C'est très mal. Le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées dans cette terre, sur la terre des humains?
le jour de mon départ, c'est-à-dire le jour que tu dois mourir, qu'est-ce que les hommes diront de toi? Mais toi, un enfant de Dieu, à quoi bon que les hommes te contrôlent? Toi, un enfant de Dieu, ce que tu feras, c'est pour que le Seigneur dise de toi, pas pour que les hommes de ce monde disent de toi. Si tu veux que les hommes de ce monde disent de toi, toi, tu es devenu un homme politicien, un politique. Donc, après la mort de Lumumba, on dit que c'est Lumumba qui est allé faire quoi? Demander l'indépendance. Il y a des traces qu'il a laissées. C'est les hommes qui sont en train de parler de Lumumba. Est-ce que tu vois ça? Je veux que quelqu'un commence à partir avec moi, afin qu'il comprenne ce que je veux dire par là. Et cette sœur-là aussi à Kinshasa, elle nous suit souvent, cette sœur-là. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, si tu dis ainsi, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées? Ah, lorsque toi tu es en train de faire du bien dans ce monde, ne crois pas parce que toi tu fais du bien que l'autre voit que tu es en train de faire du bien et que toi réellement que tu es bien aussi devant les seigneurs. Non! La Bible nous dit celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. Tu peux ne pas avoir Jésus, mais tu es en train de faire du bien dans ce monde et le monde va crier. Il a fait ceci, il était bon, il marchait bon, il parlait, il discutait avec nous, il était bien. Maintenant, après ta mort, maintenant, toi tu veux que le monde parle de ces choses et toi tu vas rater la vie éternelle. Tu iras en enfer. Quelqu'un est avec moi? C'est mal composé là-bas. C'est du serpent. Il n'y a pas l'enseignement à l'intérieur. Il n'y a pas l'enseignement. Le jour où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Non. Toi, un enfant de Dieu, tu ne vis pas afin que les hommes disent de toi. De ce que le Seigneur Jésus dira de toi. Toi, tu feras des choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin qu'après ta mort, tu dois être à son côté. Tu dois rester dans sa vie. Tu seras avec lui éternellement. Tu feras tout. Même tout ce que tu es en train de faire en cachette, que les autres ne connaissent pas. Mais parmi les autres, tu es en train de faire des choses que les gens t'aiment, t'apprécient. Si c'était ainsi, même les Michael Jackson doivent toujours aller au ciel. Parce que les Michael Jackson donnaient à manger aux gens, ils prenaient des enfants qui n'ont pas de famille, ils hébergeaient. Les Beyoncé. Les Beyoncé font ça. Ils partent en Afrique, ils donnent à manger. On voit que, en tout cas, il y a des traces laissées. Mais toi, tu n'es pas cet homme-là. Tu es une personne mise à part. Toi, tu n'es pas un homme politique. Et après ta mort, Kabila avait laissé ceci. Laurent Kabila avait laissé ceci. En tout cas, il a fait des monuments. C'est lui qui a fait cela. Comme aujourd'hui, nous avons le président de l'Afrique. Vous les connaissez? Alléluia, je ne suis pas vraiment dans la politique. Traoré. Tout ce qu'il est en train de faire là, après sa mort, les gens vont dire, en tout cas, il a fait ceci. Vous voyez, ce sont des traces. Qui diront ça? Les gens de ce monde. Est-ce que Dieu dira de ces choses-là? Est-ce que c'est important devant Dieu? Ce sont les traces que tu as laissées. Les traces que tu dois laisser ne peut pas se faire voir seulement aux gens de ce monde. D'abord, la personne qui verra cette trace, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que toi, tu as marché à la crainte de la parole de Dieu et tu as mis en pratique sa parole jusqu'à ce que tu es allé auprès de lui. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un comprend? Amen. Que cette partie-là, il n'y a pas l'enseignement à l'intérieur. Nous les enfants, nous les élus, laissez-moi dire, c'est ça. Alléluia. Amen. Nous les élus, nous ne chantons pas ça comme ça. La parole n'avait pas dit que ce qui est accepté sur la terre est péché. Jésus disait cela aux apôtres, que tout ce que vous lirez, donc ce sont des ministres de Dieu, tout ce que vous lirez sur la terre seront liés, tout ce que vous allez délier sera. C'était la mission que le Seigneur avait donnée aux apôtres, aux ministres. Donc lorsque vous dites la chose là va se faire ainsi. Vous voyez, c'est une mission. Là, c'est en dehors de ce que tu es en train de parler. Là, c'était une mission que le Seigneur Jésus-Christ donnait aux apôtres. Ce n'est pas parce que le monde te voit, tu fais du bien, que toi, tu iras au ciel. Non! Détrompe-toi. Tu peux faire du bien, mais si toi, tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, le ciel n'est pas pour toi. Tu ne mets pas en pratique la parole du Seigneur, le ciel n'est pas pour toi. Même après ta mort, les gens disent qu'il distribuait des voitures aux gens, il donnait à manger, il a fait des bonnes choses, il était bien, il marchait bien avec tout le monde, il n'avait pas de discussions. Tout ça sont des témoignages du monde. Est-ce que tu as le même témoignage avec le Seigneur Jésus?
Est-ce que tu as ces mêmes témoignages avec lui? C'est là où ça crée des problèmes. Alléluia. Alléluia. C'est ça où ça crée des problèmes. Maintenant, la sœur nous a dit, comment alors nous allons chanter ça? Moi j'ai dit, mais nous, on a notre façon de chanter ça. Tout ce qui est une bonne chanson que nous avions dit. Depuis au départ, déjà, je vous avais dit que la chanson là est très jolie. Mais sauf que l'enseignement à l'intérieur n'est pas complète. Alors on ne peut pas chanter ça de cette manière-là. Mais Dieu nous a fait grâce, la manière dont nous la chantons. Et cette manière-là, c'est la bonne. Et je vais la chanter ici. Et tout le monde saura qu'il ne faut plus chanter cette manière de mauvais là. Il faut chanter la bonne manière, qui est la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Sur la terre, dans ce monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si je me suis bien conduit parmi les hommes. Oh, je suis fidèle à la mission que mon roi m'a confiée, que mon Dieu m'a confiée. Le jour de mon départ, serai-je parmi les élus qui passeront la nuit des noces avec le Christ le Créateur. Le jour de mon départ, serai-je parmi les élus qui passeront la vie des noces avec Jésus mon Créateur. Nalingio Yeshua, Nalingio Yeshua. Voyez, le jour de mon départ, serai-je parmi les élus qui passeront la nuit des noces avec le Seigneur Jésus-Christ mon Créateur? C'est ça la question qu'un enfant de Dieu doit se poser. Ce n'est pas le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est à côté. Nous les élus, nous chantons ça comme ça. Je veux que quelqu'un m'accompagne. Le jour de mon départ, serai-je parmi les élus qui passeront la nuit des noces avec Jésus mon Créateur? Les jours où je vais mourir, serai-je parmi les élus qui passeront la nuit des noces avec Jésus mon Créateur? Nalingio Yeshua, Napolio Yeshua, Nasalelayo, Nalingio Yeshua, Napolio Yeshua. C'est une très bonne chanson. Mais s'il y a des choses que nous appelons des os, il faut enlever tous ces os. Il faut enlever cela. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne pourra pas gober tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Si la sœur est en train de nous suivre, le jour de mon départ, la plus grande question des enfants de Dieu, c'est de se poser la question, serai-je parmi les élus qui se passeront la nuit des noces avec Jésus-Christ mon Créateur? C'est ça ma plus grande souci. C'est ça ma plus grande question. Mon souci, c'est de voir le Seigneur Jésus-Christ. À tout moment que je suis en train de vivre, mon souci, c'est de le voir. Alléluia. Amen. Sur la terre, dans ce monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si je me suis bien conduit parmi les hommes. Oh, je suis fidèle à la mission que mon roi m'a confiée, que mon Dieu m'a confiée. Le jour où je vais mourir, serai-je parmi les élus qui passeront la nuit des noces avec Jésus mon Créateur? Les jours où je vais partir, serai-je parmi les élus qui passeront la nuit des noces avec Jésus mon Créateur? Nalingio Yeshua, Naponio Yeshua, Nasalelayo, Nalingio Yeshua, Naponio Yeshua, Yomoko. Ma voix n'est pas si bonne aujourd'hui, car j'ai l'angine. Alléluia. Naponio papa nabomo inangaye nanalingio Yeshua yomokonzi nasalelayo nateya ponayo nakumisayo nalingio papa nabomo inangaye naponio Yeshua yomokonzi. Sur la terre, dans ce monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si je me suis bien conduit parmi les hommes. Oh, je suis fidèle à la mission que mon roi m'a confiée, que mon Dieu m'a confiée. Les jours de mon départ, serai-je parmi les élus qui passeront la nuit des noces avec Jésus mon Créateur? Les jours où je vais mourir, serai-je parmi les élus qui passeront la nuit des noces avec Jésus, mon Créateur? Amen, 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 Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Amen. N'est-ce pas?
Maintenant, notre sœur qui m'a beaucoup parlé, insulté même, j'espère que la sœur, je n'ai pas voulu citer son nom parce que ça ne sera pas bon. Je sais que l'Esprit du Seigneur va les toucher. Elle pourra certainement m'appeler parce que nombreux ont fait ça. Ils nous ont appelés. Alors la sœur aussi sera, en tout cas parce qu'elle nous suit. Comme la sœur nous suit déjà, suit souvent de nos prédications, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ va l'accompagner. Amen.